Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la fraction en tant qu'élément de partage. Donc c'est tout l'enjeu du grand 1 de ce chapitre 13, revenir sur la fraction et surtout sur le primaire en fait, où elle est essentiellement vue comme étant une façon d'exprimer un partage d'une ou de plusieurs unités. D'ailleurs c'est ce qu'on va remettre dans la première phrase. Lorsque l'on souhaite effectuer un partage, alors il manque un E, d'une ou plusieurs unités, la fraction est idéale, il manque un E aussi, pour le représenter ce partage. Alors sur les exemples, de choses vraiment évidentes que vous connaissez déjà, ce rectangle représente l'unité, c'est-à-dire il compte pour 1 quand on vous dit ça, c'est ça qui vaut 1. On le partage en, on compte, on voit bien qu'il a été découpé en 4 parts, égales, ça c'est fondamental, il faut toujours qu'elles soient égales les parts. Chaque partie représente donc la fraction, on en prend une, de quelque chose qui a été coupé en 4, c'est justement la fraction 1 quart. Et donc, on en a combien des quarts ici? On en a 4. On a 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. Et on voit bien que quand on ajoute les 4 quarts, on récupère notre rectangle tout entier. Et le rectangle tout entier, il vaut 1. C'est de la logique, c'est par construction logique. Et donc, ça veut bien dire que si vous avez 4 fois 1 quart, parce qu'on a 4 fois 1 quart ici, ça vaut 1. Ou encore, voilà, c'était pour revenir sur les différentes écritures qu'on peut faire. 4 fois 1 quart, ça donne 4 quarts en fait, et 4 quarts, ça vaut 1. Un petit peu à retenir. Et donc la notation, en haut, on a bien ce qu'on appelle le numérateur. Il y a numéro dedans, c'est ce qui nous indique le nombre de parts. Et en bas, c'est ce qui va nous donner le nom de la fraction. Ici, on a parlé de quart, et le quart, c'est dans le 4, on le retrouve en bas justement. Alors, c'est le dénominateur. Je redis, on a le mot nom dedans. C'est ça qui nomme la fraction. Et pour savoir le nombre qu'on met en bas, c'est le nombre de parts totales. En haut, c'est seulement les parts qui nous intéressent. Souvent dans des situations coloris. Ce qui va être le cas dans l'exemple. On a ici, on imagine que c'est un gâteau. Coupé, il faut d'abord compter en combien de parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 parts. Donc ça, c'est ce qui va être en bas, c'est le nombre de parts totales. Le dénominateur vaut 7. Et on compte le nombre de parts coloriées, il y en a 4. Donc on peut faire la phrase 4 septièmes du gâteau a été colorié. Ensuite, autre cas de figure, parce que là c'est le cas facile, mais il faut quand même maîtriser, être capable d'exprimer une fraction quand il y a une seule unité qui a été découpée. Mais on n'a pas forcément une seule unité, ça c'est important aussi de le comprendre dès maintenant. On peut en avoir plusieurs. Ici c'est le cas. Il faut regarder uniquement cette ligne-là dans un premier temps. Donc en fait on a deux unités. C'est la continuité de ce qui avait été écrit ici. Un rectangle c'est une unité, donc il y a deux unités. Une première qui est complète, qui va compter pour 1. Et dans la deuxième unité, on va avoir seulement à disposition, il a été également ici coupé en 4, on n'a qu'une partie, on va avoir uniquement un quart. Bon, et ça nous permet de se dire, donc ça va aussi valoir si on pense à redécouper, donc pour pouvoir mélanger les deux nombres, en fait, ces deux nombres-là. Là, on ne peut pas actuellement parce qu'on a une fraction d'un côté et un nombre entier de l'autre. Mais ça, c'est aussi ça, il suffit de le redécouper, et donc on a 4 quarts ici, en fait, de ce côté-là. 1, c'est 4 quarts. Mais on le savait déjà, en fait, on l'avait ici, écrit ici. Donc, tout se rejoint, c'est normal et c'est bien. Donc, on a 4 quarts plus 1 quart, qui vaut bien 5 quarts. Voilà. Et dans un dernier type d'exercice, des fois, on vous demande d'être capable d'exprimer une fraction sous la forme d'un nombre entier, plus un reste sous la forme d'une fraction. Donc, il faut compter le nombre d'unités dedans. Et enfin, lecture, donc les classiques, 7 sur 2, ce sont des demi, donc ça se lit 7 demi. On va mettre un S puisqu'il y en a 7 des demi. Donc là, on dépasse largement 1. D'ailleurs, si on devait, on va le faire là, refaire un peu même travail et écrire ça sous la forme
d'une unité ou plusieurs unités plus une part en fraction, en écriture fractionnaire, 7 demi, il faut chercher combien il y a de 2 dans 7. Et 7, il faut se dire, c'est 6 plus 1. Des 2, il y en a 3 déjà. 3 fois 2 égale 6. Ou alors on peut le faire en découpant en se disant ça. 6 demi plus 1 demi tout seul. Et 6 demi, bah c'est un gâteau plus un gâteau plus un gâteau si on parle de gâteau. Donc c'est 3 plus 1 demi. On revient sur la lecture. Hein, donc 7 sur 3, 3 sont des tiers. Avec un S puisqu'il y en a 7. 7 cinquièmes, hein, une fois qu'on a franchi le 2, le 3, le 4, il avait été déjà fait, ce sont des quarts. Et ben après, c'est la répétition. 5 c'est des cinquièmes, 6 des sixièmes, 7 des septièmes, etc. On rajoute IM. Donc 7 cinquièmes, pardon. Voilà pour le nom qu'on donne aux fractions.